Voilà ce qui apparaît. Non, je peux pas te croire. Non, mais c'est une grosse blague, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est un non, je Eh peux ben, pas. Non, malheureusement. non. Bien le bonsoir, hein. Bienvenue. Mes petites pépites, on se retrouve pour une autre rediff live. J'espère que vous êtes prêtes. Ce soir, on a du lourd. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Ce soir, on a deux personnes en même temps. Vous allez tout de suite comprendre parce qu'elles vont se présenter et qui vont nous raconter leur histoire paranormale. Je vous le fais pas attendre plus longtemps. C'est parti. Donc bonsoir à tous et à toutes. Moi je m'appelle Myriam, je suis médium et thérapeute et le paranormal a toujours fait partie de ma vie. Quand ça a commencé? Je pense depuis la naissance. Les souvenirs de ma petite enfance sont un petit peu, cadencés, obstrués. Le premier souvenir marquant démarre quand j'ai, 9 ans. Je suis à l'école dans un petit village, de la Nièvre, en Bourgogne et c'est le mois de janvier. Ce jour-là, j'aperçois mon papa qui vient me chercher. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, il vient me chercher. Donc je l'aperçois au travers de la vitre de l'école. Il me fait signe, je suis toute contente, j'ai 9 ans. Mon papa est venu me chercher. Donc je fais remarquer à la maîtresse que papa est là et lorsque la maîtresse tourne la tête, elle ne voit personne. Donc je me fais un petit peu réprimander, hein, parce que j'ai perturbé et quelques minutes après, on entend frapper à la porte de la salle, de la classe et ce n'est pas du tout mon papa. C'est une personne qui vient prévenir la maîtresse que mes frères, sœurs et moi, puisque c'est un petit village de campagne, donc on est tous dans la même, classe, on doit rentrer à la maison parce que mon père est décédé. Allah yarhamou, paix à son Donc âme. la personne qui me faisait coucou était bien mon père, hein, mais il y a que moi qui pouvais le voir. Waouh! Et du coup, vous saviez pas du tout que vous aviez, des capacités avant ça? Vous n'avez jamais rien vu? Enfin, pas de fantômes, pas de c'était vraiment, parce que la réaction, comment Et vous puis, avez réagi, à ce moment-là, en tant qu'enfant? j'ai 9 ans, alors, si mes souvenirs sont bons, un peu avant 9 ans, je voyais des personnes et Ah quand oui, je lui disais à ma mère, j'étais un petit peu prise, pas au sérieux parce qu'il n'y avait que moi qui les voyais. Donc c'est quelque chose qui a été relégué au second plan. À 9 ans, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas et je suis sûre moi de ce que j'ai vu. Je sais que je mens pas, mais comment le prouver quand on a 9 ans? Même bien après sûr, d'ailleurs. bien sûr. Même Ah oui, même après. Après, oui, c'est vrai qu'en tant même après. qu'adulte, on a une voix un petit peu plus forte, oui. On a une voix un petit peu plus forte et parfois on a des clichés, Oui, des aussi. photos. OK, donc Oui. ça, première Voilà, expérience avec le paranormal. voilà. Du coup, Florian, toi, ta 1re, Eh ben, écoute, moi, ça a été quand j'allais à l'école. À l'époque, en fait, on habitait une cité. Je devais y aller à pied. À l'école, c'était pas très loin, hein. C'était peut-être 8 à 10 minutes de marche. Et ben, moi, j'ai hérité de ces dons, tout simplement. Oui, bah Je oui, n'ai en rien tant que demandé de plus. maman, forcément, elle les a partagés à son fils. Voilà, c'est un petit peu ça. À l'époque, vu que je devais y aller à pied, je passais donc par une rue qui était très fréquentée, hein, par les voitures, tout ça. Mais dans cette rue, il y avait un cimetière et que j'ai mes écouteurs ou pas, j'entendais à chaque fois qu'on m'appelait. Sauf que je n'ai aucune famille ici, je n'ai aucun défunt ici. Et très clairement, il n'y avait aucune raison qu'on m'appelle depuis un cimetière, quoi. Waouh! Et à chaque fois, tu entendais ton prénom? Quasiment tout le temps, quasiment tous les matins, tous les soirs quand je rentrais. Alors je dirais que c'était quand même plus fréquent en hiver quand même qu'en été, mais par contre c'était très 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 régulier que j'entende mon prénom et c'était bien distinctif. Hein, Oui, oui. c'était pas Bah, moi. Enfin moi après on n'y croit pas, mais je veux dire moi j'entendais bien le Florian et que j'ai mes écouteurs ou pas, c'était mon prénom tout le temps. faut savoir que Florian et Myriam, ce sont des pépites, de mes threads d'horreur. Du coup, voilà, même si ça vous arrive, vous n'avez pas spécialement peur, du paranormal étant donné que vous le regardez, c'est pas quelque chose qui vous traumatise? Et ce n'est pas quelque chose qui traumatise, non, mais même en étant, ce que je suis, hein, je reste une flippette. D'accord. Donc
Il y a des choses, je ne veux pas les voir, en fait. Le paranormal ne me traumatise pas, avec, une certaine mesure, en fait. Je De comprends. par mon métier, je j'ai posé, j'ai posé en des conditions, on va dire, entre guillemets. Il y a des choses que je ne veux pas voir. Après vos 9 ans, quand vous vous rendez compte, bah, du coup, que votre papa est décédé et paix à son âme encore une fois, est-ce que tout s'est Mmh. enchaîné par la suite ou est-ce qu'il y a eu une grande pause? Comment ça s'est passé après? Ah, il y a eu une grande pause, hein. Il y a eu D'accord, mais vraiment une grande pause, parce que moi, j'avais pas envie d'être différente. Je voulais être comme tout d'accord, le monde, donc j'ai fermé, les portes et je ne voulais pas. J'ai d'accord. repoussé, ce que j'étais réellement, mais la vie a fait qu'on peut pas toujours fuir qui on est, donc on est rattrapé par ce que l'on est. Comment vous aviez été rattrapé? Eh bien, à l'époque, j'ai travaillé, en usine. Je faisais les 3 postes et là, c'est moi qui le vis, hein. Ce que je raconte, c'est pas, quelque chose que j'ai vu et je suis, sur un poste de nuit et je fais, un malaise et je fais une sortie astrale, en fait. Oh, C'est-à-dire que, je ne comprends pas ce qui se passe, hein, évidemment, donc je prends mon poste de travail et il y a un moment donné, je me sens pas très bien et je fais comme si je glisse de mon corps et à partir de là, je comprends pas ce qui se passe. Je vois un corps au sol sans comprendre que c'est moi. J'essaie d'interpeller mes collègues, autour de moi et personne ne m'entend. Je vais reprendre connaissance quelque temps après, sans comprendre ce qui s'est passé. Donc quand je reprends connaissance, j'ai réintégré mon corps. Je suis allongée au sol. Je ne comprends pas ce que je touche. On est dans une usine, il y a de la matière, de l'huile, c'est gras le sol. En fait, je ne sais pas où je suis. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pour moi, dans ma réalité, je me suis relevée. Je suis allée m'asseoir et en fait, je vois une collègue arriver, je me lève, je veux me lever pour aller lui dire que je ne vais pas bien et puis la réalité, ça c'est ma réalité, la réalité, elle en est tout autre. La réalité, c'est qu'on me retrouve allongée, en plein milieu d'une allée et je n'ai plus, de battement de cœur. Je suis en arrêt complet. Voilà, comment on se fait rattraper. waouh! Je Ah j'en oui, rigole, mais je rigolais pas à oui, bah, l'époque. bien sûr. Ah oui, là, Voilà, c'est et rattrapée par le paranormal. qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous vous êtes réveillés? Vous Eh ben, j'avais un collègue de travail qui était pompier, qui m'a récupérée et les pompiers sont arrivés et j'ai été transportée à l'hôpital. et vous avez cherché un petit peu après sur le voyage astral? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pas du tout. Après, j'ai repris, donc j'ai été hospitalisée quelque temps. Après, j'ai repris ma vie normale, mes enfants étaient petits, j'ai repris ma vie normale. Quand je dis c'est quelque chose que je ne voulais pas dans ma vie, c'est quelque chose vraiment que je ne voulais pas. Donc j'ai repris plus ou moins une vie normale, mais ça n'a pas duré, hein, ça n'a pas duré longtemps cette vie normale. Et dans l'autre Puisque, monde? Oui. même je ne suis pas allée dans l'autre monde. En fait, j'étais dans cette je ne sais alors certains vont dire, bon ça s'appelle bon par la suite j'ai fait des recherches, une EMI, Ah et certains pour Une certains expérience de mort imminente, hein, pour oui, ceux qui savent pas. oui, c'est oui vrai. et pour certains, certaines personnes vont voir un tunnel, de la lumière, voilà. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, j'avais l'impression d'être uniquement un regard, une omniprésence, donc pourquoi un regard? Parce que je voyais tout ce qui se passait autour de moi et mais je ne pouvais pas interagir avec les gens et j'ai pas l'impression d'avoir quitté l'enceinte de l'usine puisque mais par contre, j'ai vu, avant je pense qu'on me récupère, que le collègue me récupère, par les massages cardiaques, j'ai vu arriver, 2 personnes avec un enfant et j'ai toujours ma conscience puisque j'ai le réflexe de dire: «Pourquoi il y a un enfant dans l'usine?» C'est bizarre, hein, c'est complexe à expliquer et donc après je suis ramenée par le collègue, quoi. Mais je ne suis pas allée dans l'autre monde. OK, Enfin l'autre d'accord. monde, qu'est-ce que l'autre monde?
OK. Qu'est-ce que l'autre? Waouh, c'est costaud quand même les expériences, Non, c'est léger, là. Ah, c'est léger? Ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce que, peut-être on peut parler d'une costaud? Oui, on peut. Alors celle-ci, pour les personnes incrédules, j'ai des photos à l'appui. Donc j'ai une photo à l'appui, 2 photos à l'appui. Mais Ça c'est se bien. passe il y a 3 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Ça se passe chez moi, ici. Je garde mes petits-enfants et ma fille travaille, donc elle me les ramène le matin. Et ce jour-là, donc j'ai ma petite fille et mon petit-fils en garde. Et mon petit-fils doit avoir, 1 an à peu près. Ouais, je veux dire 1 an et demi, comme ça. Oui, Ouais. pas plus. Et je trouvais donc elle me les laisse comme d'habitude, tout se passe bien et je trouvais le comportement de ma petite fille différent des autres jours. Elle était, agacée, en colère, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Quant à mon petit-fils, lui, il passait son temps à regarder le sol, à vouloir jouer avec quelque chose qui est au sol, qu'il voyait au sol. Il n'y avait rien au sol à part le chien et voilà, il n'y avait rien de spécial. Tout en sachant que tu es assise avec lui sur tes genoux. Non, il est dans sa chaise. Ah non, c'est ça. Il y a un moment donné, nous sommes dans la cuisine, mon petit-fils est assis dans sa chaise haute et il n'arrêtait pas de se pencher pour regarder, je ne sais pas quoi, sur le sol et je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, en fait. Il y avait véritablement quelque chose, une ambiance pas normale. Je prends mon téléphone parce que, pour faire une photo, tout simplement parce que mon petit-fils avait des mèches qui se relevaient et je voulais envoyer cette photo à sa maman, à ma fille, en lui disant: «Bah, regarde, le petit, il capte aussi». Donc à la base, cette photo, elle est prise innocemment, Bien un sûr. petit peu, on va dire. Et je prends donc 2 photos d'affilée. Je vais prendre les photos et je vais me focaliser sur la mèche de cheveux. J'aperçois quelque chose d'autre sur la photo que je ne veux pas voir. Je vais passer la journée avec, mes petits-enfants tranquillement et le soir, lorsqu'ils sont partis, je prends mon téléphone et je regarde les photos que j'ai faites. Sur une des photos, apparaît sous la chaise haute de mon petit-fils quelque chose qui ressemble à un visage. Oh. On pourrait penser que c'est une, pareidolie. On pourrait penser ça. Sauf que sur la seconde photo est matérialisé un enfant. Tu Et les as? puis, Tu veux bien les montrer? Oui, on voit pas le visage du petit. on voit pas le visage de mon petit-fils. C'est Oui, bien, je précise que il n'y a pas de superposition de photos. d'accord. Et l'enfant que l'on aperçoit n'est pas, et ce n'est pas ma petite fille, hein, voilà. L'enfant qu'on aperçoit sur la première photo est en train de se matérialiser. Donc ça ressemble à une pareidolie. D'accord. Sur la seconde photo, l'enfant est matérialisé. OK. OK, on Vous v voulez ouais. voir? Ouais, ah bah oui, ah bah oui. Ah oui. Je vais essayer de bien faire. Alors ça, si on voit bien, donc ça c'est la première des photos, donc on voit que ça se matérialise là, ici. On aperçoit comme un visage. Je sais pas si tout le monde voit bien, mais Ouais, c'est vrai que là, écran avec écran, c'est vrai que comme c'est un ouais, OK, c'est un d'accord. peu compliqué de ah, Donc voilà. là, le haut, c'est la mèche de cheveux que je voulais prendre, hein. Oui, oui. OK, d'accord. Ah, Voilà. et donc sur la deuxième, voilà ce qui apparaît. Non, je peux pas te croire. Non, mais c'est une grosse blague, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est un non, je Eh peux ben pas. Non, malheureusement, non, ce n'est pas une grosse. non, parce que même moi, en ayant vu cette photo donc le soir même, j'ai cru que c'était ma sœur, sauf que ma sœur n'a plus 3 ans depuis très longtemps. Ouais, je Donc comprends. là, c'est pas pour faire peur, hein, c'est pas pour impressionner non plus, c'est une réalité, c'est ma réalité. D'accord. C'est pas pour essayer de convaincre non plus. Mais du coup, Myriam, vous les voyez, vous? Vous voyez de vos propres yeux? Alors, il m'arrive, donc là, je le vois parce que j'ai pris la photo. Je le ressentais, je savais qu'il y avait quelque chose. Ça, c'était inéluctable, d'autant plus que je ne l'ai pas précisé, mais la veille de ce jour-là, de ce jour J, j'ai vu comme une ombre passer chez moi. D'accord. Mais flemme,
j'ai pas envie de, voilà, flemme. Oui, Je fais, elle n'a rien vu. C'est vraiment, laissez-moi tranquille. waouh. J'ignore complètement. Donc, il y a des fois où je vais voir de mes propres yeux. Il y a des fois où je vais ressentir et il y a des fois où c'est sur photo, en fait. Ça dépend de l'entité. Ça ne dépend pas de nous, des médiums ou des personnes qui ont ces capacités-là, tout simplement. Ça dépend de l'entité. C'est l'entité qui décide de se matérialiser ou pas. Et des fois, ça vous arrive qu'elle se matérialise ou c'est vraiment rare? Alors, chez moi, hormis ça, et Dieu merci, non. Elles viennent pas comme ça, elles frappent à la porte: «Salut, je viens boire un café». Non. J'en ai déjà vu d'autres, mais pas chez moi. Oui. Ah Oui, ça d'accord. arrive. Ah quand vous vous Oui. déplacez, peut-être chez des gens ou dans des lieux publics? Eh bien là, c'était un cas un peu particulier, c'était dans un cimetière. D'accord. J'accompagnais mon mari, sur la tombe de ses grands-parents. C'était un endroit où j'avais jamais été, hein. Et j'accompagne mon mari sur la tombe de ses grands-parents et une fois qu'on est dans ce cimetière, il me dit qu'il aimerait bien se rendre également sur la tombe de ses copains d'enfance, certains copains d'enfance qui sont décédés. Donc c'est ce que nous allons faire et il y en a un en particulier, qu'il cherche. Il cherche sa tombe, il ne sait plus où elle est et je lui dis: «Écoute, ce n'est pas grave, on va faire toutes les allées, même si on doit faire toutes les allées de ce cimetière, on va trouver, t'inquiète pas». Donc on commence à faire, les allées du cimetière qui est assez grand et puis à un moment donné, c'est au moment de la Toussaint, hein, j'aperçois 2 femmes en train de nettoyer des tombes et puis voilà, elles nettoient tout simplement, mais je suis de nouveau interpellée par, cet endroit-là et là, je vois un monsieur et une dame. Le monsieur porte une chemise blanche, c'est important de le dire, et la dame est habillée, d'une façon qui m'interpelle un peu parce qu'elle me fait penser un peu aux années 60, tout simplement. Et comme elles sont, proches des 2 personnes qui sont en train de nettoyer les pierres tombales, je pense qu'elles sont ensemble et ça, Mmh. pour moi, ça s'arrête là. Mais je les vois comme je vois quelqu'un de vivant. Et jusqu'au moment où le jeune homme lève le bras vers nous et fait un signe. Et là, je dis à mon mari, parce que moi je ne connais pas ce cimetière, je ne connais pas cette ville, et lui a grandi là, je lui dis, bah écoute, je pense que les personnes qui sont là-bas t'ont reconnu, te connaissent. Au moment où on tourne la tête, elles ne sont plus là. Il y a juste les personnes qui nettoient. Donc je lui dis, bah écoute, il y avait 2 personnes qui étaient là, c'est pas grave, écoute, elles ont fait signe, mais elles ont dû sortir. C'est un cimetière où il y a 2 entrées. Elles ont dû sortir et il me dit: «Mais je connais personne, il y a longtemps que je suis partie d'ici, j'ai peut-être elles t'ont reconnu». On continue à marcher dans les allées et là, j'ai une petite voix dans la tête qui me dit: «Mais non, tu te plantes, c'est pas ça». Je m'arrête et je lui dis: «Non, c'est bon, ça y est, j'ai compris. La personne que tu cherches, la tombe que tu cherches, elle est là-bas. Viens, on y va». Il me dit: «Non, je pense que c'est par ici». Je dis: «Non, viens, on y va». Donc on va traverser le cimetière, on va aller à peu près dans la zone où j'ai vu ces personnes-là. On va trouver la tombe, de son ami et ce jour-là, même moi, j'ai été choquée, j'ai des frissons Bah oui. parce qu'en arrivant devant cette tombe, il y a 2 photos. Les gens parfois mettent des photos sur les tombes et il y a la photo de son copain d'enfance, qui porte une chemise blanche et à côté de lui, il y a sa maman. Oh, Ce sont les 2 personnes que j'ai vues. c'est une dinguerie. C'est rien, c'est enfin, En fait, pour voilà quoi. vous, ouais, en fait, ça comme ça fait partie de votre quotidien, ça pour vous, c'est rien, mais nous, c'est choquant parce que même cette anecdote, enfin, là, vous avez vu 2 personnes qui sont décédées, quoi. Pour nous, c'est pas rien, clairement. Oh, C'est c'est imaginaire comme ça de dire: «Bah, c'est rien». Mais en fait, quand je suis arrivée devant la tombe, mmh. j'étais pas en mode: «Ouais, c'est rien, c'est un lundi». Non, Oui, oui, bien non, sûr. non, non. Oh là Oui, oui. là. Vous avez d'autres anecdotes comme ça, qui vous ont marqué pendant votre vie? Mais oui, Bah oui, même moi, oui. Oui, alors évidemment. Florian, bien sûr, dis-nous tout. Un jour, il y a une amie qu'on va récupérer chez elle, donc une amie à ma mère, avec qui on bosse à l'époque, qu'on va récupérer chez elle. Et pour contextualiser un peu la chose, en gros, je vais expliquer un peu comment elle est faite la maison, en fait, si tu veux. Donc, en gros, tu as la porte d'entrée, on passe cette porte, ça fait un espèce de couloir comme ça, qui est pas très très grand en soi. Il y a un escalier en face de nous qui monte et qui fait
comme un espèce de U, en gros, qui continue de monter, mais en dessous, il y a un placard comme un placard à chaussures, mais un peu comme Harry Potter ou Oui, je vois totalement, totalement. c'est exactement ça en dessous de l'escalier. Et donc ce jour-là, donc je l'accompagne, donc ma mère nous attend dans la voiture et donc elle me dit bah Flo viens avec moi machin. Donc bref j'y vais. Elle monte en haut dans sa chambre chercher des affaires tout ça et elle me dit est-ce que tu peux me prendre juste une paire de chaussures dans ce fameux placard. Donc je dis oui ok pas de problème. Tout en sachant qu'elle continue de monter, donc elle est plus du tout avec moi. Hein. J'ouvre le placard, je prends une paire de chaussures, enfin je m'apprête à la prendre du coup cette paire de chaussures, et là j'entends quelqu'un qui court et qui descend les escaliers, sauf que moi, ben la façon dont c'est fait, ça me fait reculer vraiment du placard, et là je comprends pas parce qu'en fait il y a personne, du coup, mais vraiment personne. Et du coup cette fameuse amie arrive et elle me regarde, elle me dit mais pourquoi tu cours? Je lui dis mais je cours pas, c'est toi qui cours. Ah, même elle, elle l'a entendu. Oui, elle l'a entendu et du coup on s'est regardé, on s'est retrouvé vraiment très bête pour le coup. Oui, On oui, s'est je dit bah comprends. viens on se casse. C'est mieux comme ça. Oui, oui, c'est mieux. Et il se passait, en fait, c'était une maison où il se passait des phénomènes paranormaux parce que c'est quand même, Ouais. ouais, voilà, oui, ok. Une maison lorraine, hein, puisqu'on vit en Lorraine, où il se passait des choses extrêmement bizarres, non-stop, des bruits, des voix, des choses bizarres. La particularité, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de cette maison, bon, elle était en location même. Donc elle est vite partie de cette maison, assez rapidement. Ouais. Sans parler des pleurs de bébé qu'on entendait. Oh. Elle a déménagé. Il y a eu d'autres personnes qui ont loué cette maison. Donc il y a un premier couple qui va louer la maison et c'est une famille recomposée avec, je crois, six enfants, quelque chose comme ça et des enfants plus grands. La dame avait des enfants, plus grands qui n'étaient plus, qui vivaient dans le sud. Ces personnes vont vivre dans cette maison un certain temps, je vais dire 1 an, je sais plus trop. Et vont prendre la décision de rejoindre les enfants plus grands qui vivent dans le sud. Donc ils embarquent les petits, et je crois qu'il y en a 3 de mémoire, 2 ou 3, 2 sûrs, et vont donc faire leur déménagement pour rejoindre les enfants dans le sud et ne vont jamais arriver. Ils quittent la maison, ils sont à allez, peut-être 1 heure encore de leur endroit de destination. Ils ont un accident de voiture et il y a aucun survivant. Oh non. À la suite de ça, cette maison a été relouée. D'autres personnes donc louent cette maison. Ils vont y rester, je sais plus, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Je ne peux pas mentir, je sais plus. Et quand ils déménagent, quand ils veulent partir, je sais pas s'ils avaient déménagé ou pas, mais je sais qu'ils allaient le faire. Ils ont un accident de voiture, ils décèdent. Oh, mais c'est une malédiction. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ah non, Il y a c'est tellement de choses possibles. oui, mais Des fois, là, ça peut être les maisons qui sont les terrains au niveau énergétique où ça va pas, ça peut être des sources d'eau qui passent en dessous. Il peut y avoir tellement de choses ou des malédictions, comme tu le dis, clairement. et il continue de la mettre en location ou le propriétaire s'est dit non, là quand même, qu'elle ça est fait beaucoup. non, je crois qu'elle est toujours en location. Ah bah super. Ah bah génial. Et c'est en Oui, Lorraine, c'est ça? Euh, oui, ne, en Moselle. ne louez pas de maison, mes pépites. Voilà. Bon bah, on reste. Oui, c'est en Moselle. N'allez pas en Moselle, mes pépites. C'est chez vous. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, Ah oui. c'est chaud. Et Myriam, nous, on a eu l'occasion de parler avec Sandrine, qui était, enfin, qui est aussi une médium, et elle nous a raconté un petit peu son quotidien. Euh, Oui. et vous pouvez un petit peu nous raconter, par exemple, quand vous vous levez le matin, est-ce que ça vous arrive de voir des entités ou c'est pas spécialement, ou peut-être pendant 3 mois, vous allez Non. pas du tout en voir? Comment ça se passe pour vous? Ah non, moi, mon quotidien, il est tranquille. Il n'y a D'accord, pas d'entité. Je vois pas des entités H24. Et d'accord. heureusement d'ailleurs. Non, non, je me protège déjà. Ma maison est nettoyée énergétiquement parlant régulièrement puisque je travaille chez moi. Donc je reçois du monde avec leurs propres énergies et puis avec les énergies qu'ils ramènent, qui sont pas les leurs, mais des fois ils sont accompagnés. Donc c'est nettoyé énergétiquement parlant et heureusement je vois pas des entités tous les jours.
Non, je n'ose même pas imaginer qu'on puisse voir des entités tous les jours. Après, les voir de mes propres yeux, honnêtement, c'est rare. D'accord. Dieu merci, comme je le disais tout à l'heure, parce que des fois, c'est pas agréable du tout. Mais moi, je vais plus les ressentir. Je les vois pas avec les yeux comme on regarde quelque chose. Pas forcément comme ça, mais je vais me connecter à eux, c'est à leur âme, en fait. S'il y a une âme qui vient, qui a un message lors d'un rendez-vous, par exemple, euh, c'est de la télépathie. Je vois pas avec les yeux, systématiquement, avec mes propres yeux. D'accord. C'est d'âme à âme. Quand il y a des personnes qui viennent chez vous et que vous nettoyez, vous conseillez aux gens de nettoyer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pépites qui veulent nettoyer aussi leur environnement, mais elles savent pas trop. Vous conseillez quoi? De la sauge? Oui, je le fais également, même chez des gens, hein, on fait appel à moi pour des nettoyages énergétiques. Oui, j'utilise, alors moi personnellement, hein, c'est ma technique, de la sauge rouge du dragon, qui est très efficace, ou la sauge blanche, ça dépend. J'ai des prières, j'ai un protocole en fait, et D'accord. pour les personnes qui veulent le faire chez elles, c'est simple en fait, ou des prières, hein, aussi. Bon, chez moi, je fais aussi beaucoup tourner la roquia. Pour les personnes qui veulent le faire chez elles, elles peuvent utiliser la sauge rouge ou la sauge blanche. L'intention est primordiale, dans le sens où on pose l'intention d'un nettoyage énergétique de toute énergie négative. Pas les bonnes énergies, on ne chasse pas les bonnes énergies, de toutes les énergies négatives. On le fait dans le sens des aiguilles d'une montre, dans chaque pièce, et sans oublier d'aérer. D'accord. C'est important. Il faut que ça puisse sortir. Et ne pas oublier de remonter en énergie derrière. D'accord, intéressant. Quand on parle de paranormal et d'entité, il y a entité et entité. Il y a les entités ce que j'appelle entités, des personnes qui ont déjà été incarnées et qui sont décédées, et qui ne sont pas parties. Et il y a également le bas astral. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais été incarné dans la matière. Vous avez déjà eu une expérience avec le bas astral? Oui, j'ai déjà vu quelque chose, ça remonte à quelques années. C'était chez ma sœur dans le Cher, dans le centre de la France, qui avait une maison, enfin qui avait 2 maisons, et ces maisons étaient habitées, en fait. J'étais partie en week-end chez elle et sa maison se trouvait en plein milieu de la forêt. C'est simple, c'était une ancienne ferme. Il y avait un chemin, on prenait un chemin sur 500 mètres, 800 mètres, Ouais, avec de la forêt sur les côtés. On arrivait au bout, la maison était plantée là, et tout autour, c'était de la forêt et des champs. Mais il n'y avait pas un ancien monastère de moines? Il y avait un ancien monastère plus loin dans la forêt. Et en fait, ce week-end-là, je suis chez ma sœur, et au moment de m'endormir, alors je vois quelque chose qui vole, enfin qui vole. Ah oui, ça vole. Une entité passée, mais une vieille femme, en vieille chemise de nuit, de l'époque là, dégoûtante, quelque chose qui m'a véritablement fait très, très peur et qui arrive vers moi. Et donc réflexe, humain, on prend la couette et on est protégé. On Parce que comprend totalement. et voilà, j'ai passé une très, très mauvaise nuit, et quand j'en ai parlé à ma sœur, elle m'a dit: «Bah oui, c'est normal». Votre sœur voit aussi des choses, Myriam? Elle ressentait les choses, oui. Est-ce qu'elle voyait? Je ne crois pas, mais enfin, en tout cas, elle ne voyait pas avec les yeux. Et quand vous dites, Mmh. vous aussi, quand vous dites je ressens des choses, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Comment ça se présente? Bien sûr. Cam, juste une parenthèse, tu peux me tutoyer? Ah super, génial, nickel. Je te tutoie alors, super. Merci, parce que j'ai l'impression d'avoir 100 ans, Non, non, et je te tutoie. Ça y est. c'est plus sympa. Comment je ressens les choses? C'est énergétique, hein, c'est énergétique. De toute façon, c'est vibratoire, oui. Une entité est énergie. Quand on quitte notre corps, on habite un corps physique, hein, c'est un véhicule, on est à l'intérieur de notre corps. Quand on quitte notre corps, c'est l'âme qui s'en va. L'âme, elle est éternelle. L'âme, elle ne meurt pas. L'âme est énergie. Donc moi, je les ressens.
Je saurais même pas comment expliquer. C'est des frissons, c'est une certitude, c'est, quand, les personnes viennent pour un rendez-vous de guidance ou, de contact, Ouais, c'est fou. je vois sans les yeux, c'est d'âme à âme, comme je le disais tout à l'heure. Je vais monter sur un certain niveau en taux vibratoire pour leur permettre c'est comme un terrain de rencontre, hein, et les âmes arrivent à descendre, celles qui le veulent, hein, je vais pas les chercher moi, hein. Oui, C'est soit elles viennent, soit elles viennent pas, hein. Moi, je vais pas, certains vont aller chercher le contact, moi je le cherche pas. C'est soit d'accord. la personne a envie des messages et a envie de communiquer, soit, elle repose en paix et elle ne vient pas. Voilà. Mais en vrai, tout le monde peut le Tout le ressentir. monde, oui. Je donne un exemple bête, mais tu te retrouves dans une pièce avec 20 personnes, il y en a une qui te regarde, ton corps va le sentir, Oui, tu vas te tourner instinctivement vers la personne qui te regarde. Ça fonctionne un peu de la même façon, en fait, parce que tu ressens la chose, c'est vibratoire, en fait. C'est que de l'énergie qui passe C'est l'énergie. d'un corps à un autre. oui, c'est vrai ça. J'ai souvent ce cas-là où tu sens qu'il y a une personne qui te regarde et comme tu as dit, instinctivement, tu te tournes vers cette personne-là. C'est vrai, totalement. Et Et là, c'est un peu la même chose. et Florian, toi aussi, du coup, tu ressens, pareil comme ta maman ou c'est différent? Ah oui. Oui, Non, non, c'est la même chose. c'est la même Grande dame chose. de mon fils. C'est la même chose. Alors moi, je suis pas comme ma mère, c'est pas mon travail, Oui, clairement pas. Et ouais, plus c'est loin de moi et mieux que le corps, on va se dire. OK. Par je les ressens, j'entends malgré moi et je rebondis un peu sur l'histoire qu'elle racontait tout à l'heure quand elle a vu l'entité chez sa sœur. Ce même soir, donc j'étais pareil, mon cousin m'a demandé de rester dormir, donc je reste dormir. Pour expliquer un peu la chose, donc enfin, en gros, la maison, t'as la porte d'entrée, ma mère dormait entre guillemets dans le couloir de droite. Pas dans le couloir, s'il te plaît. Dans Oui, son mais chambre. mais dans le couloir de Ma mère dormait dans le couloir. Donc tu passais une porte d'entrée, t'avais ce couloir où ma mère dormait, dans une chambre qui se trouvait dans le couloir. Bien sûr. Et après, sur la gauche, ça te faisait une grande pièce à vivre, donc qui faisait office de cuisine, salle à manger. Pareil, tu avais un escalier sur le mur de gauche qui montait sur une mezzanine, donc mezzanine ouverte, hein, où il y avait un salon avec une télé. Enfin bref, salon, chambre. Et, non, important, il y avait la chambre de mon cousin sur ce même palier. D'accord. Donc bref, on me demande de rester dormir, ok, pas de souci. J'en avais pas envie, mais je suis resté, simplement parce qu'il y avait ma mère, je vais être honnête. Le bouclier. Je te jure, c'était ça pour le coup. Et donc moi, je suis sur le canapé, donc en pleine nuit, à regarder la télé, donc je suis dos au vide qui se trouve juste derrière moi. Et dans la nuit, j'entends un vacarme, mais un vacarme pas possible. C'est tu prends des casseroles et tu les jettes par terre, c'est exactement le même bruit sur du carrelage, hein. Oh, Enfin, pour que vous puissiez imaginer un peu le bruit que ça peut faire, je n'ai pas bougé. Quand je te dis, Cam, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé jusqu'au petit matin que le jour se lève, donc 7h ou 7h30 à l'époque. Je n'ai pas bougé du canapé. oui, je comprends, Et je comprends. Et évidemment, je me lève, il fait jour, il n'y a absolument il n'y rien a par terre. absolument rien. Et Bah, ce bien sûr. bruit-là, je l'ai quasiment entendu, hein. Tu l'avais entendu du coup toi aussi? Ah oui, je l'ai entendu. C'est comme si toute la vaisselle avait été projetée par terre. Mais il était hors de question que je me lève. Oui. Moi non plus, hein. Ah bah oui, bah moi non plus, je me serais Moi, pas levée, je vous le dis. Ça, j'ai c'est hors de j'étais sous la contrôle. couette de protection. Oh, OK Mais même dans ces et moments-là, on essaie de rationaliser en vrai. Oui. Tu te dis c'est le chat, c'est le chien, c'est l'oiseau. Enfin, tu te oui, dis tout ce qui peut y passer. oui, bien sûr. Tu trouves une explication, mais totalement impossible, mais tu t'y accroches, quoi. Il faut rationaliser. Il faut tout rationaliser. C'est très important. Oui, après, des fois, il y a des situations où on a beau vouloir rationaliser, c'est Ah oui, bien compliqué. sûr, mais au départ, il faut Ah oui, rationaliser. Il ne faut pas tout de suite dire que c'est du paranormal. bien Ouais. sûr. OK. Est-ce que vous avez une autre expérience qui vous vient en tête comme ça, de ouais? Allez Florian, je te sens. Allez, trop bien. Donc, comme ma mère l'a dit tout à l'heure, ma tante avait donc deux maisons. Donc là, on est dans la maison qui se trouve en plein milieu des champs. On avait une autre qui était dans un petit village où je sais pas combien d'habitants il y avait, mais c'est vraiment un petit village. Et cette maison, donc pareil, une horreur, clairement, tout en sachant
que cette maison avait été construite sur un cimetière d'enfants qui lui tenait à l'époque, parce que mon oncle Non. avait fait des recherches sur... Si, si, sauf que ça, nous, on ne le sait pas, hein, à la Oui. base, absolument. Donc là, ça se passe peut-être, allez, 2, 3 ans avant justement l'histoire qu'on vient de raconter là. Pareil, mon cousin veut que je reste dormir, je suis pas trop chaud, mais ma mère a une location, elle a loué un gîte pas trop loin, elle est pas trop loin. Je me dis, allez, Ouais. Bon, allez, on le pourquoi tente. pas tenter? Ouais. Donc bref, la nuit arrive, on va se coucher, machin. Donc je monte les escaliers, donc ma chambre est tout de suite en face des escaliers, celle de mon cousin sur la gauche et ma tante et mon oncle plus loin dans le couloir sur la droite. Je vais me coucher, on se dit à demain avec mon cousin. Je suis pas trop à l'aise. Mais alors, quasiment même pas du tout, j'ai envie de dire, à 90%. Ouais. Mais bon, au final, je finis par m'endormir, mais vu que je suis pas à l'aise et que du coup, ben, mon cerveau reste en alerte, je me réveille pour un rien. Donc, dans la nuit, j'entends que quelqu'un se lève. Alors, je suis sur le côté, ma vision donne au niveau de la porte, et forcément, en dessous de la porte, l'espèce de petit jour, comme toutes les portes, Oui. quoi. Donc, en gros, quelqu'un allume la lumière, bah, tu le vois, quoi. Mais bref, j'entends quelqu'un marcher, j'entends que ça marche dans le couloir, ça monte, les escaliers, ça les redescend, enfin, ça fait que ça. Mm. Et sur le coup, je percute pas, hein, parce que je laisse mes yeux fermés. Du coup, bah, je m'entends forcément ce qui se passe, hein. Et il y a un moment donné, au bout de 30 secondes, voire un peu 40 secondes, une minute, tu te dis, tu sais, ton cerveau, il percute et il se dit, mais c'est long, là, quand même, tu vois, qu'est-ce qu'ils foutent, en fait, tu Ouais, vois? ouais, ouais, mais complètement. Logique, quoi. Et du coup, là, je percute et je me dis, ça fait quand même long, là. Et j'entends que ça marche, ça monte, ça descend, enfin, ça ne fait que ça. Donc, bref, plus rien, j'essaye de me rendormir comme je peux, machin. Et là, par contre, c'est pareil, ça se remet à marcher, à courir, à monter, à descendre. Mais je sais pas pourquoi, mon instinct me disait que c'était pas normal, tu vois. Oui. Mais vraiment pas normal. Et là, je suis pris d'une crise de panique, mais vraiment une crise de panique. Il est 4 heures du matin, j'appelle ma mère en pleurs comme un bébé, en sachant que j'ai peut-être 17 ans, 17, 18 ans, je suis quand même ben, grand, quoi, tu vois. Oui. J'ai appelé ma mère à 4 heures en me disant, tu viens me chercher, il est hors de question que je reste là, mais je pleurais quand je te dis comme un bébé, c'est vraiment comme un bébé, hein. Et vous Voilà, aussi, mais hein, en tout cas, oui. Myriam, vous ressentez, enfin, je veux dire, il y a des manifestations qui vous est arrivées sans que vous le demandiez, par exemple, j'en sais rien, quand vous vous promenez dans la rue, est-ce que vous ressentez des choses ou c'est vraiment que dans des endroits fermés? Ah non, non, c'est pas que des endroits, que dans des endroits fermés, non, non, pas du tout. Je peux être dans la rue et enfin, voir une personne, croiser une personne et avoir des choses à lui dire. À lui dire, ah oui, Avoir des choses intéressant, vous pouvez nous en dire plus? bah, il m'est arrivé, hein, de croiser quelqu'un que je ne connais pas et d'avoir des informations. Alors, d'où elles viennent, je serais incapable de le dire. Je mentirais en disant, c'est un tel ou un tel qui me l'a dit. J'ai des infos, il faut que j'aille les donner. J'ai des informations pour la personne et c'est plus fort que moi, il faut que j'aille les donner. Bah, raconte l'histoire chez Intersport. Chez Intersport. Oui. Ah oui, on on Petite est, anecdote. Ouais. on est sur Metz, on fait les boutiques et puis, on est, bah, pas le citer, chez Intersport. Et puis, on fait nos emplettes et puis au moment de partir, une fois qu'on a réglé, on va pour partir et là, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas sortir parce que j'ai quelque chose, je crois, c'était la jeune fille qui était là, hein, une des jeunes filles, une des vendeuses qui, j'avais des informations pour elle et si je ne me trompe pas, cette personne était à ce moment-là en questionnement par rapport à son travail. Elle ne savait pas si elle devait rester, si elle devait partir, si et moi je l'ai capté, je le savais. Donc j'avais des choses à lui dire. Donc je ne pouvais pas, de toute façon c'est simple, hein, quand ça se produit, je ne peux pas faire autrement, que d'aller voir la personne qui t'a passé pour une folle, hein, tant pis, mais je ne peux pas faire autrement que d'aller lui Mais délivrer ce qu'elle doit savoir. c'est incroyable parce que pas d'intérêt financier derrière. Donc c'est Non, mais vraiment spontané comme ça en fait. C'est ah oui, incroyable quand oui, même. c'est vraiment du spontané et non, il y a absolument pas d'intérêt financier. Il y a une voix que tu entends dans ta Heu, tête? c'est pas une voix, oui, c'est une voix, mais pas la voix comme nous quand on parle. Hmm. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est comme de la télépathie, en fait. C'est comme une pensée, C'est une plutôt. pensée, c'est des Pensée. formes de pensée et c'est véritablement de la certitude. C'est ça et c'est pas autrement. C'est ça. Et ça t'est arrivé toi aussi, Florian?
Oui, oui, ben moi je fonctionne comme ça également, mais même avec mes collègues, hein, je suis un peu le point information. Oh là là, mais quand même, ça doit être dur à vivre quand même. Ouais. Il y a Ah des fois bah c'est oui. très très chiant parce qu'en fait tu attires tout et n'importe Oui. quoi. Clairement, on va pas se mentir, parce que ce soit bonne personne ou mauvaise, hein, ou oui, ou mauvaise, pardon, mais en fait, tu attires vraiment tout et n'importe quoi, et si tu imposes pas tes limites, ben, en gros, tu te fais bouffer, tu te fais prendre ta lumière ou ton énergie complètement, ça te vide, ça te... C'est énergivore, en fait. Ouais, Mais vous clairement. avez pas des gens, parce que je pense qu'il y a des gens qui savent que vous ressentez des choses, qui à chaque fois vous disent alors, tu ressens un truc là, t'as un message, t'as quelque chose? Ben, justement, si tu n'imposes pas tes limites en Ah, disant c'était par rapport que à non, ça que tu disais. Ouais, je ouais, voilà, pensais que moi je dis c'était, ça dans le sens. en fait, je pensais que tu disais les limites par rapport aux entités ou aux pensées qui te viennent en tête. Je parlais pas forcément, ou peut-être des deux, Ah, t'imposes tes limites. Tu peux imposer des c'est limites un peu. avec les pensées? Bah, avec les pensées, c'est un peu plus Mm. complexe. Pour ma part, en tout cas, c'est plus complexe parce que moi, en plus, je le contrôle pas du tout. C'est Ok. comme je le disais tout à l'heure, plus c'est loin de moi et mieux c'est, du moins pour le moment. J'ai appris un peu avec l'âge quand même à faire avec parce qu'il y a des choses, des fois, c'est bien utile parce que du coup, tu ressens si la personne est réellement une bonne personne, si elle te ment, C'est si bien. tu Ah, sais ça, s'il y a. ça pourrait me servir, ça. Les pensées, tu peux pas réellement les... Bon, tu peux fermer les vannes, tu Ouais, peux ouais. fermer les vannes d'information. Tu dis, eh, c'est bon, là, je vais regarder ma série sur YouTube, Cam Make-up, l'extrait d'horreur, de la paix, quoi. Tu vois? Mais tu peux fermer les vannes, en fait, mais tu peux pas le faire au quotidien. Quand tu regardes les infos et que tu apprends un crime ou alors un fait divers terrible, est-ce que là, dans ce cas-là, tu peux avoir des pensées qui te disent ce qui s'est passé, ce que c'est? Je reste honnête, les infos, je ne les regarde plus depuis plusieurs années parce que c'est anxiogène Oui, pour je moi. Bon, comprends. ça, c'est voilà. Maintenant, pour répondre à la question, oui, ça m'est arrivé. Waouh. Oui, ça m'est arrivé et d'ailleurs, j'ai un ami médium qui me disait, «Mais va bosser avec la gendarmerie. Waouh. Vas-y!» À ce Oui, ça m'est point-là. arrivé notamment pour, paix à son âme, une jeune fille, d'Alsace qui avait disparu, je crois que c'est l'année dernière et qui n'arrivait pas à retrouver. J'avais eu l'information comme quoi donc la jeune fille est originaire d'Alsace. Elle disparaît, donc il y a des recherches, machin et moi, quelque temps après, j'ai la Ah, l'air de les frisson, frissons, ouais. j'ai l'information qui arrive comme quoi elle est, dans la Nièvre. Elle n'est pas ici. Elle est dans la Nièvre, en Bourgogne, elle n'est plus en vie, elle est dans la Nièvre et quand je le dis à mon mari, waouh! Oh là là. Quand je le dis à mon mari, il me dit: «Mais dans la Nièvre, tu es sûr de toi?» «Ah, je suis sûr, elle est là-bas» et quand ils l'ont retrouvée, ils l'ont pas retrouvée tout de suite, hein. Ils l'ont retrouvée peut-être, allez, je vais dire 1 mois après, ils l'ont retrouvée dans un cours d'eau, dans le truc improbable, au fin fond de la Nièvre. Oh oui, donc Elle était déjà décédée depuis très longtemps. Mais donc là, l'information, pour moi, c'est, je l'ai parce qu'avec une je dirais, en restant humble, une certitude à 98 c'est la jeune fille qui me l'a donnée. L'Alsace est proche de chez nous et cette jeune fille, c'était le truc de fou, quoi, en fait. La disparition était un truc de fou et c'est vraiment quelque chose, je n'arrivais pas à la sortir de ma tête. J'essayais de mmh, comprendre où elle était et cette information, pour moi, ouais, comme j'ai dit 98 elle vient d'elle, elle venait d'elle. OK. Waouh, c'est perturbant. Mmh. En fait, ça me tue parce que quand j'entends Myriam parler, j'ai l'impression que c'est son quotidien et que finalement elle me raconte comme si qu'elle me racontait qu'elle est partie chez le boucher hier, elle s'est acheté des cuisses de poulet. Mais là, en Oui, fait, si c'est elle sait ça, pas, c'est qu'elle c'est nous choque. c'est ça, c'est ça, et c'est pour ça que parfois, quand on me j'ai du mal à expliquer ce que je vis parce que en fait, c'est pas que j'ai du mal à expliquer, c'est que j'ai du mal à comprendre que les gens ne comprennent pas. Parce que pour moi, c'est normal. Mm. C'est c'est mon quotidien, c'est vrai, c'est mon quotidien. Quand je suis, en rendez-vous de thérapeute, hein, puisque, comme je l'ai dit, je suis sophrologue analyste,
C'est vrai que la médiumnité me sert énormément parce que je vais m'en servir. Ça va, dans mes rendez-vous. C'est mon quotidien, c'est mon essence, c'est moi. Et Humain. est-ce que à part ton excuse-moi, j'ai débouché. Est-ce qu'il veut coopérer le nez? Ouais, ça va. Myriam, est-ce que à part, ton papa, décédé, paix à son âme, est-ce que tu as vu d'autres défunts? Oui, on est en 1996, je vis en Moselle, heu, ma mère vit en Bourgogne, dans la Nièvre. J'ai mon fils qui a, 2 ans, non 3 ans, je crois. Hein, Ouais. 3 ans, 3 ans et demi. Et c'est en pleine nuit, je me réveille, je me réveille, je suis couchée, j'ouvre les yeux et j'ai en face de moi 3 silhouettes blanches. Jusque-là, pas de souci. Tout va bien. Un lundi, quoi. Un lundi, ouais. Oui, enfin, À cette tout époque-là, va c'était pas trop. bien, ça dépend pour qui. Pour Non, non, Myriam, oui, tout va bien. Pour Cam, Oui. non, c'est non, la fin du monde. c'était plutôt une grosse fille. Donc j'ai 3 silhouettes en face de moi. Je vois ces 3 silhouettes blanches, lumineuses, à côté de mon lit. Je n'ai pas peur, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si on m'a parlé, bref, moi je me suis rendormie. Vous êtes là, vous m'observez, c'est bien, moi je dors. Je me suis rendormie. Le lendemain, je suis donc chez moi, je m'occupe de mon fils, je fais mon quotidien, ménage, machin, bidule. Et quelque chose me dit, «Appelle ta mère, Oh, appelle». Et mon mental dit: «Non, je termine, j'appellerai plus tard. Appelle maintenant, tu appelles maintenant, c'est pas plus tard, c'est pas, c'est maintenant». Je laisse ce que je suis en train de faire, je vais téléphoner, j'ai du mal à joindre ma mère. Je vais insister, elle va décrocher, on va parler comme on le fait quasiment tous les jours. Et à un moment donné, je vais me rendre compte dans la conversation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je m'en rends compte? Elle est en train de me parler de moi en me disant que, je vais pas tarder à rentrer du collège. Pour elle, le bus va pas tarder à arriver et je vais rentrer du collège. Donc au départ, je pense que, parce que je suis dans le déni total de ce qui est en train de se passer, je pense qu'elle se fiche un petit peu de moi, quoi. Donc je vais plaisanter en lui disant: «Hey maman, je suis grande, hein, je te rappelle juste que j'ai tel âge, et je rentre pas du collège, je suis chez moi», et dans la conversation, je vais véritablement me rendre compte que quelque chose ne va pas. Je vais, descendre en Bourgogne dans la foulée. Je prends mon fils et on descend en Bourgogne chez ma mère. Je vais arriver très tard le soir et ma mère est là, elle va nous accueillir. Je vais me rendre compte de rien. Quand je dis quand on est dans le déni, on est dans le déni. oh Quand on là ne là. veut pas voir, ne veut pas voir les choses. Je vais parler avec elle, tout va bien et je ne comprends pas ce qui se passe. Elle me parle normalement et je ne comprends pas ce qui s'est passé au téléphone, je comprends pas tout ce qui est en train de se passer. On va aller se coucher, la nuit va se passer et le lendemain, ce soir-là, je décide de dormir avec ma mère d'ailleurs. Le lendemain, je vais me rendre compte encore de plus en plus de choses et puis on va la faire courte. La finalité, c'est que je ramène ma mère avec moi en Moselle et elle rentrera chez elle dans un corbillard. Oh non, On est on est sur une maladie, la fin d'une maladie, très grave et paix à son âme. et voilà. Quelque temps après, j'avais des manifestations dans ma maison en Moselle, assez importantes, où j'avais, quand je pleurais, puisque j'étais très, très Bah attachée oui. à ma mère, Oh là là, paix à son âme. j'avais de l'eau qui coulait des murs. De l'eau qui coulait des murs? Oui, j'avais des appliques au mur et c'est quelque chose qui m'avait marquée.
où je suis assise sur le canapé en pleine dépression, Ah voilà, oui, c'est normal. et je pleure et le mur pleure avec moi. Paix à son âme. Je suis Après, c'est un désolée d'avoir appris ça mais non, ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie. Tu penses que c'était, ta maman qui te faisait comprendre qu'elle était là ou pas du tout? Elle était là, c'est sûr et certain. Les manifestations, je ne suis pas persuadée que c'était ma mère. Je pense que c'est moi qui avait créé ces manifestations. Je C'est mon comprends, mal-être, je c'est comprends. mon énergie. C'est même pas la maison qu'on avait achetée à l'époque, bon, quoi qu'elle avait des sources d'eau, en dessous, dans le terrain, il y avait des sources d'eau et c'est conducteur, c'est pas très bon ça. Mais j'y étais involontairement pour beaucoup dans ces manifestations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé tous les 2 quand vous allez dans un endroit invité chez des amis ou que sais-je et que vous passez le bas de la porte, le palier et que vous vous regardez Ce et vous vous dites, «Oh non, racontez-nous». Mmh mh. Alors, la dernière en date, qui me vient, elle remonte à cet été. On est invité chez une amie, d'ailleurs celle qui avait la maison, avec l'escalier, le meuble à Ah chaussures oui, sous l'escalier. ouais. Bon, elle a déménagé depuis, hein, le temps a passé, mais on est invité chez elle et un barbecue, on y va avec mes petits-enfants, voilà, et j'ai du mal à rester dans la maison, en fait. Moi, on est bien sur la terrasse, j'ai du mal à rester dans la maison. Là, tout de suite, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai du mal à rester à l'intérieur de la maison. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant sur la terrasse, dans la discussion, je leur dis, il y avait un chien qui n'arrêtait pas d'aboyer, on entendait un chien aboyer et je leur dis: «Mais il est à qui ce chien? Pourquoi il hurle à la mort comme ça?» Il aboyait pas, il hurlait, en fait, et donc là, il m'explique qu'il doit être tout seul, il est dans la maison d'à côté, il doit être tout seul, et c'est pour ça qu'il pleure, il est aveugle, et il pleure parce qu'il est tout seul. Et là, je comprends pas parce que je dis: «Mais j'ai vu un monsieur là, quand on est arrivé, il y avait un monsieur devant, donc il est pas tout seul». Je vois le mari de ma copine qui me regarde et qui me dit: «Non, il y avait pas de monsieur». Bah si, il y avait un monsieur, moi je l'ai vu. Il était devant la maison, donc il était là, quoi. Il me regarde, il me dit: «Non», puis il regarde, mon ami en lui disant: «Mais, délire ta pote, quoi». Et moi je comprends pas leur réaction sur le coup, je comprends pas que c'est impossible que j'ai vu quelqu'un. Alors je lui dis: «Mais la maison elle est abandonnée». Il me dit: «Mais non, pas du tout». Bah alors pourquoi j'aurais pas vu un monsieur? J'ai vu quand on est arrivé, il y avait un monsieur devant la porte qui discutait, il y avait une jeune fille et un monsieur. Et on continue la discussion et il me dit, et je lui dis en plus, «Le chien là, il est où? Il est dans la maison, il est à la cave». Il me dit: «Bah, je pense qu'il est à la cave, oui». Bah, je dis: «Le monsieur aussi, il doit être à la cave». Et là, je le vois se décomposer et il va nous expliquer qu'en fait, heu, le voisin, donc ce fameux monsieur apparemment dont je parle, heu, a eu une crise cardiaque en descendant à la cave, il y a peut-être 8 mois. Il y avait 8 mois. Il y avait pas de monsieur. Moi, Mais j'ai vu le monsieur. mais Myriam, tu n'arrives pas à voir quand c'est une âme ou un humain? Ben non, parce que des fois, il se matérialise. Bah, comme sur la photo tout à l'heure, c'est Bah oui, difficile, tu hein, peux de bah faire ouais. la Ah bah oui, oui, moi tu m'aurais dit: «C'est un enfant», je t'aurais dit: «Bah oui, 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 c'est un enfant». bah Ben oui, non, sur ben la non, photo, on dirait que c'est quelqu'un de vrai, alors que non, Mais en ça alors fait. que t'est je peux jamais t'assurer, moi, ça m'a pas, c'est pas quelqu'un de vrai, hein. mais ça t'est jamais C'est arrivé de parler à quelqu'un dans la rue où tu étais sûre que c'était quelqu'un et quelqu'un t'a vue parler, toute seule? alors ça m'est arrivé, bah, parler Oh toute mon seule, ça Dieu. m'arrive tous les jours. Ah oui. Oh là là, c'est Parler à mon quelqu'un qui quotidien. n'était parler à quelqu'un qui n'était plus là, ça m'est arrivé, mais il y a fort longtemps. Moi, je savais pas qu'il était plus là, hein. C'était, bah, à l'époque où je travaillais en usine, hein, cette usine où il m'est arrivé donc cette sortie astrale, cette EMI, et j'ai discuté avec un collègue pour apprendre 2 minutes après, façon de dire, peut-être 5 minutes, que la personne avec qui j'ai discuté, eh ben, elle est pas non, il y avait personne en fait, elle est décédée dans un accident 2 jours avant. Oh. Donc j'ai pas pu discuter avec elle.
Et moi, je viens de lui dire bonjour et j'ai parlé avec. Ah bah, dans ces cas-là, tu dis, j'ai Mais dû me tromper, hein. Mais ça doit pas être fatigant parce que je suppose que quand tu vas au travail et que tu rencontres peut-être 5 collègues à toi, il y a pas un brouhaha dans la tête mais Si, ça genre arrive. parce que moi je me dis si ça m'arrive, je serais là en train de dire oh doucement, doucement, tu vois, je serais en train de me parler, tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, alors déjà, moi, j'ai la chance de travailler chez moi, donc Oui, je ne vais déjà. plus à l'extérieur. Travail. Ou quand je vais à l'extérieur, c'est pour travailler, c'est dans mes domaines de prédilection. C'est soit je suis en rendez-vous guidance sur l'extérieur, soit en rendez-vous nettoyage énergétique, soit en rendez-vous sophro. Donc les vannes, elles sont ouvertes pour moi. Maintenant, pour répondre à ta question, je l'ai dit tout à l'heure, on ferme les vannes. J'ai pas toujours officialisé ce que j'ai travaillé dans d'autres domaines. Et c'est vrai qu'il m'arrivait euh, d'arriver sur mon lieu de travail et d'être vidée parce que pardon, c'était épuisant énergétiquement me parlant et c'était n'importe quoi en fait. Tu as l'impression qu'un tel t'a appelé alors qu'il t'a pas appelé, tu entends ton prénom mais personne t'appelle, oui, ça arrive et dans ta tête, c'est Bagdad. Le pire, c'est dans les hôpitaux. Ah oui, d'accord. Quand tu es à l'hôpital, heu, pardon, j'ai eu, l'année dernière, j'ai eu un cancer Oh. et en fait, j'ai été, un petit peu trop souvent en chimiothérapie et puis tu es là, tu es branché, tu es tranquille quoi, tu prends ton petit traitement et puis tu as des infos sur tout le monde. Non quoi, Oh là non, là. et clairement pas quoi. À quel moment, ça doit se passer comme ça? Le job, c'est non et puis il y a des personnes, à qui il a fallu, des infirmières, des personnes qui sont là dans le service, «J'ai quelque chose à vous dire», tu vois? Il faut que je vous dise quelque chose, parce qu'il faut que je le dise. C'est plus Mmh. fort que moi, il faut que je le dise. Bah oui, Un oui. message à donner, Bah oui, je pense mais que ça des doit là, te c'est tracasser si tu dis pas le message. c'est que je peux pas ne pas le dire. Oui. Je peux pas. C'est juste pas possible. Pour te donner, vraiment l'exemple comment ça se passe, je suis allée sur un salon du bien-être l'année dernière et j'y étais en tant que visiteur, hein, j'ai pas exposé et j'assiste à une conférence d'un ami, médium. Il y a d'autres personnes qui sont là, il y a d'autres médiums, il y a des gens, il y a des moldus, il y a tout le monde Il y a des et moldus. J'adore la oui, ref. Ah, il y c'est a ma du meilleure amie, monde. Myriam, je l'aime. Ah, je m'y attendais tellement pas. Il y a du monde et puis la conférence se passe et voilà, merci, voilà et je continue à me balader dans le salon et quand on est à cette conférence, sur l'estrade, j'ai un monsieur qui est assis, devant moi. Il est médium aussi, il est voyant, il est médium et puis il assiste à la conférence et puis, moi, je suis assise derrière et puis j'ai plein d'informations qui le concernent. Et Mmh. puis je me dis, c'est bon quoi, samedi après-midi, moi je suis là en repos, heu, c'est bon quoi. Je je me tais. La conférence se termine, je flâne sur le salon du bien-être, je regarde ce que les exposants y sont. Bref, je passe à côté d'un endroit où ce jeune homme et ce monsieur est installé, donc je tourne la tête. Au début, je ne sais pas que c'est lui qui est là. Je suis interpellée, on va plus c'est plus vrai, par un endroit. Il y a un Roll'Un, c'est comme ça qu'on dit Roll'Un? Relève toujours. Roll'Un, avec toutes ces informations, je lis, il y a sa photo et moi, un peu fada, je me dis: «Je l'ai déjà vu», forcément il était assis devant moi. Bref, je tourne la tête, le gars arrive, il s'installe, c'est son endroit où il consulte, il fait des consultations, il est là en tant qu'exposant et puis, moi je continue mon chemin. Je ne veux pas aller l'interpeller, je me balade. Je continue mon chemin, je m'arrête net, je ne peux pas aller plus loin parce qu'on m'empêche d'aller plus loin parce que je ne lui ai pas dit ce que je devais lui dire. Donc il faut que je vais retourner le voir. Bon, ça me saoule un peu, mais je vais y aller. «Excuse-moi, excusez-moi, Oui, et puis ça doit être heu, gênant aussi, non? voilà, j'ai oui un petit peu et puis le bon là il est médium donc Oui, il il est comprend très ouvert. totalement, bien sûr.
Ah oui, mais complètement. Il me dit: «Mais vous étiez derrière moi?» «Oui, j'étais derrière vous et voilà, il faut que je vous dise ça, 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 ça vous parle?» «Ah beh oui, mais complètement. D'accord, bon bah, enfin voilà, il fallait que je vous le dise. Bah, bonne journée». Je repars, je suis arrêtée net, j'ai pas terminé. Oh! Je vais retourner le voir. Et ben, c'est de nouveau moi, hein. Ah, je suis J'étais, morte! j'étais là il y a quelques minutes. C'est Et re-moi, en j'ai eu fait un remessage, alors attendez. Ah, je Et en suis fait, morte. je lui parle d'un courrier et moi, même moi, parfois, j'ai l'impression de je me dis: «Mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire?» Parce que des Ouais, fois les enfin pour moi, souvent, ça n'a ni queue ni tête, c'est la oui. personne qui doit savoir. Oui, Moi, bien ça n'a sûr, ni queue ni tête. bien sûr. Donc je lui délivre des choses, je lui parle d'un courrier, de machin et en même temps, vu que l'info elle est très fluide et ça va très vite, je l'ai quasiment terminé, délivré, j'ai mon mental qui revient et qui me dit: «Mais ma pauvre fille, Oui, bah oui, tu je tu comprends es fada, totalement. quoi». Et là, le monsieur me regarde et me dit: «Mais le courrier dont vous me parlez, oui, je l'ai bien reçu, c'est ma mère qui me l'a écrit et bla 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 et merci». OK, bon, ben, voilà. Après j'étais tranquille, j'ai pu continuer. Donc c'est pas pour l'argent, je fais pas ça Ah pour, oui, je vois totalement. voilà. Je vois qu'il y a aucun Non, mais intérêt j'en ai derrière à délivrer les messages, je le vois. non, 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 non. Quand les gens prennent rendez-vous, quand c'est en rendez-vous, j'en ai fait mon métier, hein, je l'ai officialisé. J'ai eu du mal, hein, quand même à le faire parce qu'il y avait un côté, heu, que je sentais pas légitime et je l'ai fait quand même. J'ai mis du temps, mais je l'ai fait. Mmh. Donc quand les gens prennent rendez-vous, bah, c'est un fait. Ils règlent leur séance et puis voilà. Parce que, c'est un échange, on est dans l'échange, c'est pas non plus des sommes faramineuses. Mais voilà et il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup de messages et je me vois pas donner des messages et dire: «En fait, attendez, je tends ma casquette et ça fait tant». C'est quoi? C'est Bien malhonnête. Je sûr, veux dire, non, c'est je comprends totalement la démarche, je comprends à 100. Et toi aussi, Florian, ça t'arrive des messages comme ça où tu as croisé une personne et là, il faut que tu lui dises, Florian, Alors moi, je vais dire que ça m'arrive pas forcément dans la rue, ou même si j'en ai, j'y prête pas attention. d'accord. Mais ça m'est rarement arrivé vraiment dans la rue comme ça. Par contre, me prévenir d'un danger, ça oui. Ça, oui, ça m'est arrivé encore il y a quelques mois là en arrière. Je vais à Paris parce que j'y monte régulièrement. Je suis avec ma meilleure amie. On prend le métro 14 exactement. Ah, pour ceux qui ont la ref. oui, on Voilà, a la parce ref, que j'ai oui. pas vérifié. Cours Saint-Émilion et tout le tralala, t'inquiète. On prend la ligne 14, j'ai un monsieur derrière moi, j'ai ma pote qui est devant moi, et dans ma tête, on me dit attention derrière toi, attention derrière toi. Donc je monte dans le métro, je me retourne discrètement, je vois le monsieur et je me dis ok, il y a un truc qui est louche, ça va pas, ça commence à m'angoisser et mes nerfs commencent à monter parce que je suis un nerveux. On dirait pas comme ça. Et du coup, je dis ouais, je sais, mais je suis un fou calme. Et donc, je dis à ma pote, écoute, mets-toi contre l'autre porte, je vais me mettre devant toi, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, elle me regarde, elle sait comment je suis, elle sait qui je suis, elle me dit, ok, pas de problème, elle fait ce que je lui dis. Oui, Et elle me dit, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a, Je lui dis, le mec derrière moi, il est louche. Il y a un truc qui va pas, il y a vraiment un truc qui va pas, et ça arrête pas de me le dire, mais ça va pas, tu vois. Donc, du coup, je me retourne face au monsieur, je le regarde, je le fixe du regard réellement, parce que ce mec est limite collé à moi, et dans ma tête, je me dis, tu me touches ou tu essayes de me faire quelque chose, je te jure, ah bah oui, ça va très mal se passer je pour te rester correct. monte en l'air. Ouais, exactement, le bordel. Et du coup, donc, le mec voit que je le lâche pas du regard, et au final, il descend 2 stations après. Et là, j'ai un mec qui se trouve sur ma droite, qui me dit, monsieur, vous pouvez regarder si vous avez tout. Et là, pareil, je comprends pas parce qu'en fait, ce monsieur est habillé comme un civil. Et du coup, il voit que je comprends pas à ma tête en le regardant un peu space, en me disant qu'est-ce qu'il me veut, lui encore, tu vois. Bah ouais. Et en fait, le mec me dit non, non, rassurez-vous, je suis policier. Il me tend sa carte. Effectivement, ce monsieur est bien policier. Il me dit vérifiez si vous avez bien tout sur vous. Il me dit parce que je le suis depuis tout à l'heure et ce mec est louche en gros. Et du coup, je lui dis effectivement, je le savais de toute façon, mon instinct me l'a dit. Enfin, du moins, je l'ai ressenti et c'est pour ça que j'ai tout mis sur l'avant de ma veste et à l'intérieur de ma veste. En fait, il le suivait depuis plusieurs stations. Ouais, en fait, moi, je m'en étais pas rendu compte, mais effectivement, ce mec me suivait. Et du coup, le policier le suivait également depuis OK. plusieurs temps déjà. Ah oui. Donc ça, c'est les côtés positifs, Ouais.
Oui, tant mieux, tant mieux. Il y a aussi une autre pépite qui dit s'il vous plaît, faites un urbex, toi, Myriam et Jill. Je viens de le lire aussi. Ah, tu l'as C'est pour ça que je rigole. Ouais. Je suis C'est marrante. c'est pas prévu. C'est en prévision, Myriam. Il y a une autre pépite qui dit est-ce que Myriam arrive à voir l'entité qui est attachée à toi, Cam, la femme Jean? Tu en avais parlé dans la vidéo avec elle. Avec ça, les Ah, non. Alors ça, pour moi, c'est un lundi comme question, hein, je le sens. De quoi? Alors quand je dis que c'est alors quand je dis que c'est un indice, c'est que la question, je l'attends depuis un bon moment, hein. C'est vrai? Oui, oui, généralement, quand je dis c'est un indice, il y a rien de surprenant. Donc cette question, pour moi, elle devait arriver et ça fait un petit moment, là, depuis qu'on a démarré le live, que je me dis: «Elle va arriver. Elle va arriver la question, c'est obligé. Ça Tu peut sais pas que être autrement». j'allais pas te Alors la poser, moi. Parce que non, déjà, j'ai pas envie de mais savoir, j'ai pas envie de savoir, mais ouais, alors oui, j'allais pas te la poser moi-même. moi, je vais répondre, hein, je vais répondre à la question, hein, je vais le faire. Mais avant de le faire, je voudrais savoir pourquoi, la personne pose la question. Alors, du coup, comment? Pourquoi la pépite, elle demande? Pourquoi Alia, la pépite, pourquoi? elle veut Ah, son savoir? maman. Alia, pourquoi tu Faut poses, demander. Myriam te demande pourquoi tu poses cette question. Bah, je pense qu'elle s'est dit en tant que médium, peut-être tu vois quelque chose, je sais pas. Pour répondre clairement, à la pépite qui a posé la question, moi, je ne la vois pas comme, Cam a pu la voir. Dieu merci. Oui, Heu Je l'ai dit en début de live, moi j'ai passé une forme de protocole, on va dire. Je refuse qu'on me touche et je ne veux pas voir ce genre de choses. Je l'ai vu par le passé, dans ma vie à moi. Hem, je veux plus, c'est fini, je veux pas voir. Je sais qu'en ce qui concerne Cam, il y a quelque chose, mais elle est hyper bien protégée. Si elle n'était pas protégée comme elle l'est, sa lumière ne serait pas celle qu'elle est, quand on la regarde. Donc ça va aller pour, Cam. j'en suis persuadée, Tout est même OK. moi. Moi aussi, j'en suis persuadée. OK. J'ai aucun doute Il y a une là-dessus. il y a une très, très belle protection. Donc je vais être amenée à voir la lumière, les les énergies positives qui peuvent entourer une personne. Bon, les négatives, je les vois aussi si la personne est vraiment négative, mais ce genre de choses qui, pour moi, n'a jamais été incarné dans la matière, je bannis, je ne veux pas voir. Alors, il y a Alia, du coup, qui t'a répondu à ta question, qui a dit je pose la question, Myrène, car je suis musulmane et j'ai pensé que peut-être tu pouvais la voir. Et elle met entre parenthèses c'est vrai que ça fait un moment que je voulais poser la question. Et est-ce que vous voulez savoir également pourquoi j'ai demandé, ma question a été: «Pourquoi tu poses Oui, la question?» oui, 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 oui. Parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, je ne suis pas le bon Dieu, mais j'ai l'impression que, cette question, elle est posée par la pépite, mais, comment je pourrais le dire? Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut savoir? Non, c'est comme si on me disait: «Alors tu me vois?» Oh là, d'accord, OK. OK. Tu as Ouais. compris? Oui, j'ai compris, Je ouais. suis et je D'accord. suis couverte. Mmh. C'est de la provocation pour moi là. Pas la pépite, hein, pas ce qu'elle a Non, dit, non, hein, je sais, j'ai pas ce qu'elle a totalement dit, hein. compris. Oui, 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 j'ai totalement compris. Je Et suis aussi couverte de frissons. En fait, si tu veux, cette entité-là, cette Jinia, elle est extrêmement dans la provocation. En tout cas, ouais, bah, moi, tiens, je te oui, quand je la voyais, c'était que provoque sur provoque. Elle me provoquait, mmh mais j'ai même pas les mots, c'était trop et du coup, quand tu parles de provocation, je vois totalement mh. ce que tu veux dire. Il y a une autre pépite qui demande, Cam, est-ce que Myriam, comme elle n'accepte de voir que les choses positives, est-ce qu'elle voit l'homme de lumière que la femme à Djerba a vu à tes côtés? Est-ce que est-ce que tu arrives à voir un être de lumière à mes côtés? Je l'ai perçu, je l'ai ressenti. Maintenant, je ne le vois pas, pour moi, c'est un homme âgé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est et qui n'a pas forcément un lien familial.
Je c'est suis un choquée. protecteur, D'accord. mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a eu un lien familial avec toi. À partir du moment où, la lumière qui émane de toi est telle que moi je l'aperçois, il y a forcément quelqu'un à côté de toi ou derrière toi, en D'accord. permanence. Ça fait comme un barrage, Un une barrage. protection pour ouais, pour toi. Vous avez entendu l'anecdote où j'ai parlé justement, enfin Moi, ouais. Ta maman, elle était pas au courant? non. D'accord, je De vais quoi? t'expliquer, Myriam. En gros, j'étais partie en Tunisie avec ma tante et elle m'a dit, bon, t'inquiète, c'est une femme qui voit des choses, mais donc si des fois elle interagit comme ça, n'aie pas peur. Et je lui dis, oh, t'inquiète pas, même moi, des fois, ça m'arrive de ressentir des choses, ça me fait pas du tout peur, ce genre de choses. Et donc, on était en train de prendre le café chez elle, une femme très sympathique, et d'un coup, donc elle est en train de nous parler normal et elle se tourne dans un coin de la pièce et je vois que son regard change. Et je comprends, Mmh. mais je n'ai pas envie de comprendre. Je me dis, Attends, on reparle? ouais, non, j'ai dit, oh non, j'ai dit, s'il vous plaît, faites qu'elle a vu quelque chose de positif, mais au vu de sa tête, j'aime pas ce qu'elle a vu. Et bon, elle fait abstraction, mais on a tout de suite vu, en fait, que ça n'allait pas. Et finalement, elle essaye de passer à autre chose et finalement, elle n'y arrive pas et elle me dit, t'as quelque chose, toi. Et elle me regarde et moi, je lui dis instinctivement, je lui dis, non, non, moi, j'ai plus rien. On me l'a retiré il y a plusieurs années. J'avais quelque chose de très mauvais accroché à moi, mais on me l'a retiré et c'est bon, c'est fini. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Ça fait plus de 10 ans, c'est terminé. Elle me dit, ah non, 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 elle est là. Je dis, est-ce que tu peux me la décrire? Donc, elle me l'a décrite parfaitement. Elle l'a vue et elle la voyait. D'ailleurs, hein, elle la voyait, elle était là. Et elle me l'a décrite parfaitement. Et elle m'a dit: «Mais par contre, il y a un être, il y a un vieux monsieur qui dégage énormément de lumière et c'est grâce à ce monsieur qu'elle ne t'atteindra plus. Il est là, il te protège» et c'est là où j'ai dit: «Ah, c'est mon papa?» Mon et elle a dit: «Ah non, non, c'est pas ton papa» et c'est pour ça quand tu m'as dit ça, Myrem, ça m'a f refait penser à cette dame qui m'a dit exactement la même chose que toi. Alors, ce n'est pas ton papa, quasi Mmh. certaine que ce n'est pas ton papa. Heu, je n'ai pas, moi, l'impression que cet être de lumière ait un lien familial avec toi. C'est comme si en fait il a été placé là par quelqu'un d'autre. Oh, il est placé là, bah, pour la protection, pour te protéger, mais c'est comme si on lui a demandé de le faire. Quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche, quelqu'un qui t'a côtoyé a demandé cette protection pour toi. Alors il y a une Moi autre, généralement question. Est-ce qu'un djinn ou une entité peut nous attaquer si nous avons certains dons et pourquoi? Car j'ai été attaquée lorsque j'étais dans un foyer de Moselle et j'ai certaines capacités. mmh, Ah! les Ouh foyers là! de misère. Ouh là là, on sent un petit regard, bah, que je vous parlais tout à l'heure. Alors je ne sais pas, dans quel foyer a été cette personne. Alors est-ce que les entités les djinns, elle a dit, hein, Elle peuvent a dit nous oui, attaquer si djinn ou entité. alors entité, oui. S'ils ont besoin d'énergie, ils vont se dire: miam miam». Oui, bien sûr, tu peux te faire attaquer par une entité. Les djinns, j'imagine que oui. J'imagine, hein, j'ai jamais été confrontée, mais sans à ce genre de choses. Mais, les entités, c'est sûr et certain. Quand tu as des dons, pas forcément quand tu as des dons. Tu as des personnes qui se font attaquer, elles n'ont pas de dons. Elles n'ont pas forcément de dons, de prédisposition. J'aime pas le mot don, mais de prédisposition. Je sais de sources sûres qu'il y a des endroits tels que les foyers où il se passe énormément d'activités paranormales, évidemment. D'accord. Il y a différentes raisons. Alors, je vais parler d'un endroit en particulier. C'est un centre d'accueil pour enfants, enfin voilà, qui a été créé dans un ancien hôpital. D'accord, donc forcément, Déjà là, déjà là, au niveau énergétique, on est pas mal. bah, oui, oui. On est pas mal sur les décès. En plus, c'est un hôpital qui a été construit, je pense, après-guerre, au moment de la guerre. Donc, on a la mémoire des murs, on a la mémoire du sol aussi, puisque, un peu comme partout ailleurs, la Moselle a été bien marquée en temps de guerre, pardon. Et donc, pour ces raisons-là, et puis comme tu l'as dit, il y a la souffrance des gens, Ouais. les, pas simplement des personnes décédées,
mais la souffrance des personnes vivantes qui sont dans les foyers, leur mal-être, tout ça. Une personne qui est en souffrance, qui est en mal-être, elle va émaner une énergie de souffrance et de mal-être. Quand on dit ouais, tu as une belle énergie ou tu as une mauvaise énergie ou blabla, c'est ça, c'est énergétique, c'est dans les champs vibratoires. Une personne en souffrance, en mal-être, va dégager une énergie qui n'est pas, qui ressemble à son état intérieur. Et cette énergie-là, elle est dans l'être, elle est là. Et en fait, cette énergie, elle peut aller se loger dans les murs. Cette énergie qui émane des personnes en souffrance peut se transformer, pour répondre à à la question de la pépite précédente, je crois, cette énergie peut se transformer en entité. L'énergie peut se transformer en entité. Ok, incroyable. Bah, en tout cas, c'était passionnant. Je vais pas prendre plus de votre temps parce que ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est ensemble. Je pourrais continuer pendant 4 heures comme ça, tellement c'est intéressant, hein. Donc, ouais, ça fait plus de 2 heures qu'on est ensemble. Vous vous rendez compte, c'est passé genre en 1 heure, quoi. Ressenti divisé en 2. Merci infiniment, Myriam. Franchement, peut-être que je referai appel à toi pour un urbex. On sait jamais. Avec plaisir. Moi, ça Pas au m'intéresse. Mont-Saint. Non. On a compris que ce lieu-là, tu veux pas y aller. J'y suis allée, mais pas pour faire de l'urbex. J'y suis allée par curiosité et en plein jour, hein, évidemment, parce que je suis toujours flippette. Depuis le début, j'ai pas changé. Je suis la flippette. Mais rien qu'en plein jour, non, quoi. Non, c'est juste non, quoi. Ah ouais, à ce Tu vas, point-là. tu fais ta balade, tu respectes, tu fais ta balade, voilà, et puis tu t'en vas. Tu dis, moi je m'en vais, vous restez là. Et moi j'y vais. Ok. Parce que vous venez pas. Tu Voilà, voyais des choses ou c'était vraiment du ressenti? Non, j'ai vu des choses, des ombres, j'ai vu. J'ai vu des choses. Même en me baladant en forêt, hein. Ça m'est déjà arrivé d'aller faire une balade en forêt. D'ailleurs, j'y vais plus depuis, hein, j'y vais plus toute seule. Et de voir quelqu'un sortir de derrière un arbre. Une ombre noire planquée derrière un arbre. Ça, et sur le coup, je me dis, mais j'hallucine en fait, hein. N'importe quoi, c'est ma vue, c'est mes yeux. Et parce que la personne, elle a fait ça, elle s'est remise derrière son arbre. Et là, je me dis, jusqu'à ce qu'il se décale entièrement. Et non, j'hallucine pas. Non, j'hallucine pas. Oh non, ma phobie sur terre. Mais je pense que j'ai jamais marché aussi vite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc les pépites, si vous voulez venir faire un tour en Lorraine, vous êtes les bienvenus. Ah bah en tout cas, si on va là-bas, Myriam, pour faire un urbex, je pense qu'on aura des résultats, je te le dis. Mais Myriam va nous dire, allez-y tout seul. Moi, je vous suis. Ça serait trop bien que tu le fasses avec nous, Florian. À Ouais, moi je veux l'occasion. bien, hein. Ça va être hyper drôle, hein. Ah ouais, franchement, vous êtes passionnants tous les deux. Vraiment, c'est une rencontre extraordinaire. Et bah, tant mieux, je vois que ça a beaucoup plu aussi, alors c'est bien, c'est cool. En tout cas, à toi pour cette émission, c'est comme ça qu'on dit. Merci de nous avoir reçus, d'avoir Avec accepté. plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Merci infiniment pour tout, c'était extrêmement intéressant. Merci à toi. Merci aux pépites de leur accueil, de leur bienveillance. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous embrasse très très fort. À bientôt tout le monde. À Bonne bientôt. soirée. J'ai pas les mots. Est-ce que vous avez ressenti pareil que moi, enfin ce que j'ai ressenti, toute la lumière qu'il dégage ou pas? Tu peux partager le contact de Myriam pour prendre rendez-vous? Oui, bien sûr, j'ai oublié complètement. Dans la rediff YouTube, je vous mets en barre de description, enfin dans la description, le contact de Myriam. Si vous voulez la contacter, etc., je vous mettrai, bien évidemment. Je me suis sentie si bien, mais même moi, la bienveillance, ils sont géniaux, c'était dingue. Résumé en un mot, waouh! Mais je vous l'ai dit, hein, mes pépites, que ça allait être incroyable. Ce sont des personnes incroyables. Ils sont lumineux d'un amour, d'une bienveillance, mais vous résumez tout, vous avez ressenti exactement la même chose que moi. Voilà mes pépites, j'espère que cette rediff live Twitch vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça m'aide énormément. Également l'abonnement, si vous n'êtes pas abonné, alors là c'est le pam-pam sur la Garonne. Il faut s'abonner et booster la vidéo. Booster la vidéo, hyper important.
J'ai une question, tu veux pas créer un serveur Discord? Si il est déjà créé, je vous mets le lien du serveur Discord dans la description. Comme ça, vous pouvez venir, on peut papoter tout ensemble. Merci pour tout, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis soit au prochain live Twitch, donc vendredi prochain 20h30 pour de nouvelles pépites, ou sinon on se retrouve dans les threads d'horreur comme d'habitude le dimanche ou en vidéo du mercredi, anecdotes métiers, etc., etc. Je vous embrasse très fort. Bisous, ciao, ciao. Et surtout, ne regarde pas derrière toi. Going to the caverns is suicide. The best they'll do is provoke them. Tyrael has proven himself a capable ally. Captains, And we have fought side by side since we were spear maidens. Listen to me. We need to leave. I would not abandon this island. The Northeast Wall. We're under attack. let's go. Look alive, sisters! Shield! Oh, look at him! Look at him! Oh, he's so cute! I don't know why is that camera. Shab. You give him a little hat? I don't think he likes the hat. Yeah. Oh no! Oh no! Oh, he's so fluffy. We go, go, we go. Oh, we go. Mabu, 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 Mabu. Guys, I think we should just let him eat. I just don't want to torment him with the camera. Is that fair? I can turn it on a little bit later. It's just to not overexpose. We just let him eat. Yeah? Hope you understand. Save some battery. We go. We go. Hello, Zaz! Hello! Ah, he's so cute. He's adorable. Muted? Is this better? Okay, so... Survive the onslaught. This one? Save! I know! He's so sweet! Jesus Christ! I don't know if I like the skills that I changed. We'll hold them. Help the That's right. wounded. We help. You heard him. Go. We go. We help. Steve! Hello, Zaz. How are you doing? I remember when you gave me a banana and then you vomited. You vomited on in front of me and then you gave me a banana. Wouldn't this Steve be hitting their cart? Here we go. Yeah, it was in Sea of Thieves. Here you go. I strike Hold you on, down. so we need to defend the things that are under siege. Okay, so we just kill these guys.
Steve has a way too long. I don't know if I like these guys that are passive. Ooh! Oh, I can also summon Succubus. Can I?